Re tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. Après le débrief côté Arsenal, on va faire celui côté Liverpool. Ils font pas une très bonne opération finale parce qu'ils ont réussi à ouvrir le score. Ils se sont créés beaucoup d'occasions. Très franche, même si Arsenal en a eu quand même. Ils auraient pu plier le match bien plus tôt, ils auraient pu reprendre l'avantage. Comme je disais tout à l'heure avec Arsenal, ça a été un match très ouvert. Mais eux, ils auraient pu tirer leur épingle du jeu parce qu'ils ont réussi à les avoir plusieurs fois dans les airs. Van Dijk a eu beaucoup d'occasions. Il y a eu le lob de Firmino. Il y a eu quelques petits problèmes au milieu de terrain où Fabinho il a eu beaucoup de mal. Il a perdu beaucoup de ballons, il a fait beaucoup d'erreurs. Ce qui a empêché Liverpool déjà de contrer les attaques d'Arsenal plus tôt. Qui les a empêchés de développer leur jeu à l'extérieur. Et contre les équipes de niveau égal qui savent jouer au ballon, c'est de leur laisser le ballon et de faire très mal en contre. En même temps, il y a les blessés Naby Keita et Anderson. Même si Anderson il a un peu plus de mal en ce début de saison, ils n'ont pas réussi. Et même en attaque, c'était pas aussi fluide que d'habitude. D'ailleurs, ça fait quelques matchs. La seule fois où Firmino s'est fait remarquer, c'est sur son lob. Alors que d'habitude, dans un premier temps, il se fait voir par son impact dans le jeu, quand il fluidifie le jeu. Quand Firmino brille, la chose principale que tu retiens, c'est qu'il a été bon dans le jeu. Et là, il a été quasi inexistant. Le seul de l'attaque qui a fait un bon match, c'est Sadio Mané. Il est présent sur le but. Et à part ça, il crée beaucoup. Il est déroutant souvent dans ses passes, dans ses gestes. Quand tu crois qu'il va s'arrêter, il accélère. Quand tu crois qu'il va revenir derrière, il l'a fait devant. Et il libère des joueurs. Sur ça, il est très bon Mané. Et les autres, ils n'ont pas été au top. Mais Liverpool arrive quand même à marquer. Et ils se sont fait avoir sur une petite erreur. S'ils ont quand même fait un bon match, ils n'ont pas fait un match de champion. Parce que le nombre d'occasions qu'ils ont, ils auraient pu tuer le match bien plus tôt. Mais bon, ça c'est une fois par match, ça peut arriver. Mais quand on est champion, c'est souvent les clean sheets qui font la différence. Au-delà des clean sheets même, parce que Van Dijk c'est le défenseur qui a le plus de clean sheets depuis qu'il arrive à Liverpool. Mais les buts, ça dépend quand tu les prends. Par exemple, contre Cardiff la semaine dernière, ils ont pris un but à 2-1, ils ont gagné 4-1. Ce but-là, il compte même pas. Mais il y a certains buts que tu prends où tu aurais bien fait d'en marquer un deuxième avant. Et là, c'était le cas dans ce match-là. Est-ce que Liverpool va gagner le titre? C'est pas ce match qui changera à mon avis, parce que dans ce match, ils ont montré à la fois qu'ils pouvaient faire la différence dans les matchs, qu'ils pouvaient être très dangereux. Même si là, ils n'ont pas eu trop de chance, ils ont eu 2 poteaux, un but refusé. Mais d'un côté, ils ont montré qu'ils pouvaient être fébriles dans certains moments. Là, par exemple, s'ils avaient gagné, on aurait dit c'est une victoire de champion. Du coup, quand il y a match nul, on se dit pas qu'ils peuvent pas gagner le titre. Mais pour moi, l'impression, elle est moins forte que Manchester City, par exemple. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est leur capacité à enchaîner les matchs dans les périodes de fête, par exemple. Et même après, s'ils vont loin en Ligue des Champions, comment ils pourront gérer l'intensité entre le championnat et la Ligue des Champions. L'année dernière, on a vu qu'ils avaient aucune obligation de résultat. Ils étaient quasiment dans les 4. Et du coup, ils pouvaient même se permettre de faire tourner. Mais si les autres reviennent, ils pourront se permettre de faire tourner avec les meilleurs joueurs. Et là, ça sera plus simple pour eux. Et c'est là qu'est le point fort de Liverpool. Pour cette année, c'est leur effectif. L'année dernière, quand ils faisaient tourner sur un match ou deux, ça venait compliqué. Et on a vu que leur qualification pour la finale de la Ligue des Champions, même, c'était sur des rafales. Ils avaient vraiment un style. Quand ils en mettaient un, ils pouvaient enchaîner 3-4 buts. Et là, ça pouvait devenir un calvaire pour l'adversaire. Par contre, le point faible, c'est quand il y avait les remplaçants. Du coup, sur ce point-là, ils se sont améliorés. Je vais finir avec les tops et les flops de cette rencontre. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'était meilleur. C'était joué. Le flop, il y a l'attaque qui n'a pas fonctionné comme elle le fait d'habitude, mais surtout le flop, ce milieu de terrain, c'est Fabinho. En même temps, il n'a pas trop de chance. Sa première titularisation, c'était à Naples, et là, il est de nouveau titularisé, c'est sa 3-4e titularisation, et il tombe contre Arsenal, un Arsenal en pleine confiance, dans un match où ça va bouger dans tous les sens, comme adaptation à la première ligue, c'est pas ce qu'il y a de mieux. À Monaco, il joue à 2 surtout, là, tu le mets tout seul devant une défense, c'est clair que ça va être compliqué. Ça demande un temps d'adaptation, mais pour l'instant... Comment c'est nul? Les tops. Alors j'ai retenu 2 tops pour Liverpool. Il y a Alexander-Arnold. Lui, il est excellent, on le connaissait pour sa qualité de centre. Et justement, vu que sa qualité de centre elle est bonne et sa qualité de passe aussi, souvent les attaquants ils anticipent sur un centre, peu importe où il est, et ça lui permet de feinter et de mettre des crochets. Il devient très bon tactiquement, il fait des progrès, craque en puissance. Et l'autre, il est en défense aussi, c'est Virgil van Dijk. C'est pour ça que les supporters de Liverpool ils doivent être un peu déçus, parce que Van Dijk il a fait un match de patron. Comme je disais tout à l'heure, c'est lui qui a fait le plus de clean sheets depuis qu'il est en première ligue, et ça se voit, parce qu'il change tout dans un match. Quand t'as une grosse action, il annihile tout de suite, il est bon techniquement, il se crée des actions devant. Même si, bon, c'est pas un attaquant, mais quand même, il y en a 2 où la première il est un peu trop nonchalant. Sur la tête, on peut rien lui reprocher, il devance Leno, il la prend et elle va où elle va sur le poteau malheureusement pour lui. Et sur la dernière, sa tête il la smash bien, mais il la met un peu sur le gardien alors qu'il est tout seul. Mais sinon, à part ça, Van Dijk, le meilleur défenseur de première ligue. Pour moi, jusqu'à l'arrivée de Van Dijk à Liverpool, c'était Alderweireld. Mais lui, c'était plutôt par défaut. C'était plutôt le patron de la meilleure défense du championnat, qui était Tottenham à l'époque. Van Dijk, c'est le patron, rien à dire. Voilà, c'était tout pour ce débrief côté Reds. On se retrouve bientôt avec la Ligue des Champions.